Michael Olise 3, Irlande du Nord 1. Ce soir, on a assisté au Michael Olise Show, les gars. Je pense que si la France va loin dans cette compétition, ça sera grâce à des exploits individuels, comme un Michael Olise, un Ryan Cherki, un Dembélé. Mais vous voyez Mbappé là, si la France est éliminée, ça sera à cause de ce monsieur-là, les gars. Mais bon, les amis, ce soir, on a assisté au Michael Olise Show. Premier but, il est là où il faut. Dembélé va frapper. La balle va être repoussée. Olise, première intention, but. Sur le deuxième but, centre de Malo Gusto dans la surface. Je ne sais pas si la balle va être repoussée par un défenseur de l'Irlande du Nord. Mais encore, les amis, Michael Olise était là où il fallait. C'est lui qui va venir encore claquer ce but-là, les gars. Il va prendre la balle sur le côté, va se mettre sur son bon pied, enrouler, but spectaculaire, les gars. C'est un joueur qui est en même temps à la création, c'est un joueur qui est à la finition. C'est sur ce joueur-là que Papi Florentino Pérez veut dépenser seulement 150 millions. Non, je suis désolé, Bayern. Si vous le vendez à 150 millions, c'est-à-dire vous serez en train de vous faire arnaquer par le Real Madrid. Ce Olise, ça doit commencer à parler de 200 millions en montant. 200 millions, ça c'est un talent générationnel, les gars. Le petit est fort. Le petit est bon comme le bonbon à Colisée, les gars. C'est-à-dire le petit là, c'est le futur. Et en plus de ça, c'est même pas un indésirable au Bayern. Donc si Papi Florentino Pérez n'a pas au moins 200 millions minimum, non, Olise ne bouge pas du Bayern, les gars. Il est dans la continuité de sa saison. Il postule même pour le ballon d'or, les gars. Après une grosse saison avec le Bayern. C'est juste que voilà, ils étaient tombés sur un Paris Saint-Germain qui était trop fort. Un Paris Saint-Germain qui a su gérer le match aller, le match retour. Mais les amis, Bayern était vu comme l'un des grands favoris pour la Champions. Olise n'était pas loin cette saison de atteindre le record de nombre de passes en championnat, je crois, de Lionel Messi. Je ne sais pas, c'est toute compétition confondue. Mais il n'était pas loin, les gars. Et Papi Florentino Pérez, il est là, il dort, il rêve, il bave. Il a dit que demain, non, il va envoyer, on verra bien. Déjà que le président du Bayern a dit non. Il n'est pas intéressé, il ne veut même pas écouter. Et en plus de ça, le président s'assoit encore devant le match de ce soir-là. Il voit comment son petit enjaille la France, met le feu, donne espoir aux Français. C'est-à-dire dit aux Français que non, si Mbappé, lui, il est nul, non, lui, il va porter cette équipe-là, les gars. Et j'espère que le dictateur ne sera pas jaloux, les gars. C'est-à-dire, je voyais Olise briller ce soir. Je priais seulement pour lui, les gars. Mbappé ne soit pas jaloux. Que Mbappé ne le mette pas mal à l'aise. Qu'il n'ait pas les problèmes avec le dictateur. C'est-à-dire, je disais à mon frérot Jean-Luc, j'espère que Olise ne veut pas prendre une place qui ne l'appartient pas. Il faut qu'il connaisse sa place. Il ne faut pas qu'il ait l'œil sur le trône. Parce que sur le trône, c'est lui qui est assis là. Griezmann était obligé de mettre fin à sa carrière internationale à cause de ce monsieur-là. Il a chassé les Messi au Paris Saint-Germain à cause de ce monsieur-là. Donc j'espère que Olise, lui, c'est juste pour kiffer son foot. C'est-à-dire lui, mais bon, on a vu ce soir, les gars. Il a tout fait pour que Kylian puisse marquer un but. Kylian était incapable de le faire. Combien de caviar il a donné à Kylian? Première fois dont je me rappelle, il va servir Kylian, mais Kylian ne fait pas la bonne appel, les gars. Il était hors jeu. Ce qu'on a eu à reprocher à Kylian plusieurs fois avec le Real Madrid, on se rappelle du tout premier Classico. En fait, généralement même, Kylian presque tout le temps hors jeu. Le premier Classico, il avait marqué hors jeu. Ce soir, tu as un Olise qui va, c'est-à-dire une passe laser, va casser toute la défense de l'Irlande, tomber sur Mbappé. Mais le timing de l'appel de Mbappé n'était pas du tout bon, les gars. Ce soir, Kylian était en déphasage, les gars. Tu sentais qu'il n'était pas du tout connecté à cette attaque-là. Tu vois une attaque, Olise, Dembélé, Doué, Mbappé. Les gars, sur le papier, c'est l'un des meilleurs attaques de la Coupe du Monde. Et voilà la saison de ces joueurs-là. C'est vrai que Mbappé, oui, individuellement, sa saison n'est pas catastrophique. Les gars, sur le terrain, ça a l'air de ne pas marcher parce qu'il y a un joueur qui handicape cette attaque-là. Donc Olise a tout fait pour que le dictateur puisse marquer.
Parce qu'il sait que c'est son équipe, c'est l'équipe de Kylian Mbappé. Il est le capitaine. Et pour être bien dans cette équipe-là, il faut que tu t'entendes avec le dictateur. Il faut qu'il te voie et il soit fier de toi. On sait qu'en équipe de France, ça bosse pour Kylian Mbappé. Et ça, Michael Olise l'a compris. Ce soir, on lui a vu chercher Kylian. Mais puisque Kylian est nul, les gars, Kylian était incapable de gérer tous les caviars, tous les bons ballons que Olise lui donnait. C'est pour ça que pour le troisième but, Olise était agacé. Il a pris la balle au lieu de chercher Kylian. Le gars, il a claqué le but là. Le gars, il a compris que non. À cette allure, si on veut compter seulement sur Kylian, non, la France, il n'ira nulle part en Coupe du Monde. Parce que quand tu vois le groupe de la France, Sénégal, Norvège, Irak, je suis en train de voir une France qui va galérer dans ce groupe-là, les gars. Ça ne sera pas facile pour la France, les gars. Déjà que je m'attends à ce que le Sénégal tape la France. C'est-à-dire, le Sénégal ne doit même pas rire. C'est le lion contre le coq. Ils doivent attraper ce coq-là, le déplumer et faire un bon rôti, un bon poulet. Ça ne doit pas blaguer, les gars. La Norvège aussi. J'espère qu'ils ont déjà bien pris la température des États-Unis. Parce que contre le Maroc, j'avais l'impression qu'ils étaient cuits, ils étaient fatigués, ils étaient essoufflés. Peut-être le voyage était trop long. Je ne sais pas si c'était arrivé par un bateau, comme c'est les Vikings là. Donc j'espère qu'ils auront le temps de bien se reposer avant d'affronter la France. Parce que leur match d'ouverture sera contre l'Irak. Donc ils auront encore le temps de bien se préparer pour la France. Parce que je m'attends à une véritable confrontation France-Norvège. Donc quand je vois Sénégal, je vois Norvège, ces deux-là doivent se rassurer que la France ne gagne pas. Et même l'Irak. Quand je vois l'Irak qui a tenu tête à l'Espagne, qui est un grand favori de cette compétition, je me dis que ça ne va pas être facile pour la France, les gars. Donc, il y a un monde où la France galère dans son groupe, peut-être même ne gagne pas ce groupe-là, les gars, ou gagne ce groupe-là difficilement, ou peut-être même la surprise, les gars, la France qui est repêchée en meilleur troisième. Hein, oui. Koulibaly a dit que l'objectif du Sénégal, c'est d'aller le plus loin possible, c'est-à-dire c'est de battre le record de leurs ancêtres. C'est-à-dire traverser les quarts de finale de cette Coupe du Monde-là. Et toute l'Afrique, le Sénégal, compte sur les Sénégalais. Ils sont en train de représenter tout un continent, tout un peuple. Et après avoir vu la Côte d'Ivoire montrer le bon exemple, et bravo encore aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Après avoir vu la Côte d'Ivoire montrer le bon exemple en tapant cette France-là, le Sénégal, champion en titre d'Afrique, doit taper la France, les gars. Minimum le match nul. Il n'y a pas de défaite contre la France. Donc les gars, Olise, il a compris que non. Quand tu es en sélection, tu es en équipe de France. Actuellement, le boss ultime, c'est Kylian, les gars. Tu dois être en bon terme avec Kylian. C'est-à-dire, il faut te rassurer que Kylian marque d'abord avant que tu ne marques. Mais les gars, quand tu es un Kylian qui gâche toutes les situations, il avait même marqué, mais l'autre était hors jeu, Doué était hors jeu. C'est-à-dire, c'est des situations comme ça pour que Kylian puisse marquer là où, voilà, c'est un tapping. Les gars, je me rappelle du deuxième caviar en deuxième mi-temps que Olise lui donne. Il fait la bonne appel dans la surface. Mais je ne comprends pas, les gars. C'est le manque de confiance, c'est quoi? Kylian, il y a des doutes dans sa tête, c'est le pressing sur les réseaux. Je ne comprends pas, les gars. Parce que les situations comme ça, là, Kylian, c'est but, les gars. C'est-à-dire, il marque d'abord et puis on va voir s'il était hors jeu ou pas. Mais bon, mon frère Jean-Luc me disait, faut pas vite enterrer Kylian. C'est un gars qu'il faut juste un but et ça réveille ses esprits et voilà, le feu là revient. Et c'est ça Kylian, il est condamné à marquer, comme un certain tonton l'avait dit. S'il ne marque pas, c'est ça le truc. Et je ne sais pas pourquoi lui, il force toujours à vouloir venir à la création, décrocher, se déplacer par-ci, par... Ça y est, je trouve que Kylian se balade trop pour ne rien faire à la fin de la journée, pour handicaper son équipe. Il n'a pas cette présence-là dans la surface. Regardez tous les buts que Olise marque. En fait, les deux premiers buts. La présence dans la surface. Être là où il faut au bon moment. Et ça, Kylian ne l'a pas. Souvent, dans certaines situations, tu as les gars qui vont vouloir faire un centre. Mais il n'y a pas cette présence-là. Il n'y a personne. Il y a même eu un magnifique centre comme ça de Doué en premier temps. Mais il n'y avait personne pour couper ce centre-là. Pour venir placer le pied pour marquer. C'est-à-dire, Kylian est censé être le numéro 9. Il ne veut pas qu'on le mette sur le côté. Il ne veut plus jouer sur le côté. Mais qu'est-ce qu'il fout, les gars?
il n'a pas cette présence-là dans la surface, les gars. Donc, c'est lui qui va ralentir le jeu. Les passes dans le vide, les mauvaises passes, les passes qui vont être interceptées. C'est-à-dire, il se pose des questions avant de faire des passes simples. C'est lui qui va rater ses contrôles. C'est lui qui va gâcher les situations. C'est lui. Ah non, les gars. Au bout d'un moment, Olise était agacé. Pour moi, le troisième but d'Olise, je vois ça comme un agacement. J'ai tellement recherché Kylian, je suis fatigué. Alors que j'ai une bonne patte gauche. Alors que je peux enrouler, je peux marquer des golassos. Hein? Si ma France doit gagner, ça doit passer aussi par moi. Je suis responsable. C'est-à-dire, on voit un Olise aujourd'hui qui prend des responsabilités, les gars. Et j'espère que il ne va pas avoir des problèmes avec le dictateur. On voit le dictateur sourire quand il marquait. Là même salut en fin de match. Mais les gars, on connaît le dictateur. Lui-même, il avait dit à Debrit, il est rancunier. Il est très rancunier, il pardonne pas facilement. Donc j'espère que ce soir, le dictateur ne l'a pas gardé quelque part. Petit, tu es en train de guetter le trône, tu as l'œil sur le trône, tu es en train de... Petit, j'espère que tu connais ta place. Parce que si tu tentes ici, là... Mais heureusement aussi pour Olise que c'est la dernière de Didier Deschamps. Parce que Mbappé, en tant que dictateur, aussi a réussi à mettre Mbappé Didier Deschamps dans sa poche. Quand tu vois un Griezmann qui pouvait encore même jouer cette Coupe du Monde, parti de l'équipe de France à cause de Kylian et de Mbappé Didier Deschamps, j'espère que Olise ne sera pas mis mal à l'aise, les gars. En tout cas, on verra comment Zidane va gérer. Si ça sera toujours Kylian, dictateur, le patron suprême. On sait que Mbappé, c'est son bon petit aussi. On verra bien, les gars. Mais bon, les gars, ce soir, c'est Olise qui a porté l'équipe de France. Pour moi, c'est un match que je mets sur l'exploit individuel, malgré le fait que l'adversaire en face était trop faible, trop mou. La France a monté les muscles contre les nullards. Quand il fallait monter les muscles contre les éléphants, ils étaient incapables, les gars. En tout cas, ce soir, Olise a été spectaculaire, les gars. Et comme je disais, si la France va aller loin, ça va passer par des gars comme ça qui vont prendre leurs responsabilités. Parce que si ça compte sur Kylian, non, la France est en danger. Si vous êtes en train de compter sur votre capitaine, 2022, il avait porté l'équipe jusqu'en finale, il avait claqué un triplé, il avait marqué 4 buts, machin. Oh, 2018, oh, Kylian, c'est monsieur Coupe du Monde, il a déjà fait ses preuves, machin. Ça ne sera pas celle-ci, les gars. Détrompez-vous. Il est juste dans la continuité de sa saison. Et il va flop en Coupe du Monde, les gars. C'est ça, mes prévisions, ma prédiction. Il va tellement vouloir prouver qu'il est monsieur Coupe du Monde qu'il va flop, les gars. Parce que après avoir vu Olise faire une grosse saison et qui est en train de postuler candidat au Ballon d'Or, voir Dembélé, back-to-back Champions League, être candidat à sa propre succession. Doué, qui a fait une grosse saison avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, on parle d'eux actuellement positivement. Mais quand on mentionne Kylian, pas du Real Madrid, on dit comment il a handicapé le Real Madrid. C'est-à-dire, il va tellement vouloir prouver qu'il est monsieur Coupe du Monde qu'il va handicaper la France. Mais heureusement pour la France qu'il y a des gars là qui sont capables de faire la différence individuellement. C'est-à-dire, si collectivement ça coince, tu as des gars comme ça qui peuvent décanter les situations. Donc les gars, ce soir, on s'attendait à une victoire de la France et s'ils n'avaient pas gagné ce match-là, ça allait être super inquiétant. Bref, les gars, les matchs de préparation ne sont pas encore terminés. L'Espagne a encore un match, l'Argentine aussi a un match et les gars, on va continuer d'en parler. Les gars, nous sommes à J-2 pour cette Coupe du Monde.